Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est encore une fois de plus Conceptuel Magazine dans votre rubrique Parole de sagesse. Nous revenons avec un petit retard. C'est vrai qu'on devait déjà être là 2 semaines après la vidéo précédente. Nous sommes là pour vous reparler du sujet dont on a commencé à traiter la fois passée. Nous citons donc l'amour de Dieu. Nous parlions de l'amour de Dieu. Voilà, la fois passée, nous avons parlé de l'amour de Dieu en vous disant qu'on allait en parler dans une série de vidéos, 2 ou 3. Et il était question de parler de l'amour de Dieu horizontalement, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs et qui nous permet d'aimer nos semblables, et l'amour de Dieu verticalement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu de l'homme vers l'homme. Comment est-ce que l'homme doit aimer son prochain selon Dieu? Mais pour un petit rappel, la dernière fois, nous avons dit que l'amour de Dieu était parfait et que le seul critère que Dieu utilisait pour nous aimer, c'était lui-même. Voilà. Donc, et nous avons aussi dit que Dieu précédait, son amour précédait nos actes. Romains 5:8 dit qu'il a prouvé son amour de telle sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Sans un acte, sans foi, Dieu nous aimait déjà. Tel que vous êtes, tel que nous sommes, Dieu nous aime. Alors, nous qui avons reçu l'amour, nous avons donc l'obligation de nous aimer les uns les autres. La Bible dit qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Alors, comment nous aimer? Nous avons un texte pour ça. Matthieu 7, 10, 12, voici ce que la Bible dit. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes, notez cela, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Mes frères et sœurs, ce texte parle de l'amour, de partage, de don. Jésus est en train de faire remarquer à ses disciples que ils sont méchants, mais ils pouvaient donner des bonnes choses à leurs enfants. Dans ce texte, Jésus leur dit, il leur pose une question en disant: qui parmi vous donnerait une pierre à son fils alors que ce dernier lui demandait du pain? Qui donnerait un serpent à son fils alors que ce dernier lui demandait du poisson? Je crois que personne ne ferait une telle chose. Et il insiste en disant que si vous êtes méchant et que vous pouvez donner des bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu ne donnerait-il pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? J'aime le texte qui suit. Le texte qui suit insiste en disant que tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà. Donc c'est en ceci que nous devons nous aimer. L'amour de Dieu que nous devons manifester à notre prochain, c'est un amour bienveillant, c'est un amour qui se met à la place de l'autre, vous voyez. Donc la Bible ne dit pas que tout le bien qu'on vous aura fait, rendez-le. La Bible ne ramène pas le débat au niveau de rendre le bien pour le bien. Non, c'est précéder le bien. C'est-à-dire, tu te mets à la place de l'autre, tu te dis, qu'est-ce qu'il aurait bien voulu recevoir en ce moment? Et en expliquant cela, pour que nous puissions comprendre, la Bible nous demande de faire à l'avance aux autres ce qu'on aurait voulu qu'on fasse pour nous dans les mêmes circonstances. Je vais être clair et pratique. C'est-à-dire, vous êtes endeuillé, vous avez un problème, vous avez une situation, vous avez besoin d'aide et vous vous dites, en tout cas en ce moment, j'aurais bien voulu que quelqu'un fasse ceci, que quelqu'un m'appelle, que quelqu'un m'envoie un SMS, que quelqu'un m'envoie un peu d'argent, vous voyez. Donc vous vous mettez à l'idée, vous vous dites des choses qu'on aurait pu faire pour vous. Donc quand vous avez des gens, des hommes dans les mêmes circonstances, essayez de faire ce que vous auriez voulu que l'on fasse pour vous. C'est-à-dire quelqu'un endeuillé, vous aurez voulu qu'on vienne vous rendre visite, allez rendre visite. Vous manquez un peu d'argent,
vous aurez voulu qu'on vous en donne, donnez de l'argent. Vous n'avez qu'un seul t-shirt, vous aurez bien voulu qu'on vous en offre un. Quand vous remarquez qu'il y a un frère qui n'a qu'un seul, souvent c'est les frères, les sœurs, c'est des bouts. Donc un frère qui n'a qu'un seul t-shirt, au lieu de lui coller un nom, frère, maillot jaune ou maillot vert, précédez ce besoin, allez même dans une friperie, nettoyer un t-shirt, repassez-le, allez offrir. C'est ça l'amour, c'est ça donc aimer, c'est ce que nous devons faire les uns envers les autres, vous voyez. Donc nous devons nous aimer en cela, c'est ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que Dieu a fait, il s'est mis à notre place. Il dit l'homme a péché, ok, il ne trouve pas de solution, je me mets à sa place, je me donne pour lui, je me sacrifie pour lui. C'est comme ça qu'il est venu mourir pour nous, il est venu souffrir pour nous, il est venu prendre notre place. Si nous voulons nous aimer, si nous voulons aimer notre prochain, mettons-nous simplement à la place de l'autre et on verra qu'il y aura moins de haine. Voilà. Aimons-nous et mettons-nous à la place des autres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.